It's Big V, the prolific producer. Bonjour à tous et une nouvelle fois bienvenue dans Kaolo Bar, le podcast dans lequel on s'entretient avec les Camerounais qui entreprennent avec réussite en Allemagne. Vous le savez, ici, il n'y a que des pépites et vous êtes tous les mois très nombreux à nous écouter et à vous intéresser à ces personnes-là. Alors, je voudrais déjà, avant que l'épisode ne commence, vous dire une nouvelle fois merci pour ça. N'hésitez pas à parler des épisodes qui vous ont plu autour de vous, à les partager. Et voilà, c'est comme ça que le podcast en lui-même grandit. Pour cet épisode, une fois n'est pas coutume, j'ai en face de moi la chargée de communication de l'entreprise dont on va parler. Ça démontre qu'il y a le sérieux de la boîte, je trouve. Je n'ai jamais eu quelqu'un jusqu'à présent qui m'envoie le chargé de communication. Donc vraiment, je suis très flatté, très impressionné. Vous l'entendez rire là. Elle s'appelle Marina Fouillet. Bonjour à toi. Merci pour l'invitation. De rien. L'entreprise qu'elle représente s'appelle Immoverwalter. Et pour ceux qui comprennent l'allemand, ils ont bien compris de quoi il va s'agir, de quoi est-ce qu'on va parler. Son entreprise est dans la gestion de biens immobiliers. Spécialisée dans la région du NRV. Corrige-moi si je dis quelque chose de Oui, faux. oui, exactement. ça. Nous sommes établis dans NRV. Ouais. Et j'ai beaucoup entendu parler de vous, notamment lors du Business Summer Talk. Vous vous souvenez, les gars, je vous ai fait un petit retour d'expérience lors de cet événement-là auquel j'ai participé. Et j'ai justement eu l'occasion de connaître Marine et toute son équipe là-bas. Et beaucoup de personnes m'ont déjà parlé de vous, en fait. Vous êtes apparemment très connu dans le NRV, très apprécié. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de parler avec vous dans le cadre du podcast. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter Immoverwalter. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'il faut faire appel à eux? Euh, Quelles sont leurs manières de fonctionner? Quels sont leurs... que peut-être plus tard, on s'appelle à leur service. L'apéro. Marina, dis-nous qui tu es, qui est Immoverwalter. Qui s'est acheté? Bonjour à tous. Moi, c'est Marina Foyet. J'ai 28 ans. Je vis à Essen et je travaille déjà depuis, disons, 3 ans dans le domaine des essais cliniques. Comme Paul l'a si bien dit dans le début, je suis la chargée de communication de Immoverwalter. Alors, Immoverwalter, c'est quoi? Immoverwalter, c'est une structure de jeunes travailleurs et offrant différents services dans le secteur de l'immobilier. Et notre siège principal est dans le NRV. C'est vrai que nous cherchons un peu à nous établir hors du NRV, mais pour le moment, notre siège principal se trouve dans le NRV. Ça, c'est une question que je voulais justement vous poser. C'est quoi vos plans? Est-ce que vous voulez rester là-bas? Est-ce que vous pensez à nous qui sommes en Bavière, par exemple? Mais on va revenir à ça. Ok. C'est vrai, justement, là, en ce moment, on cherche à nous établir hors du NRV au vu de la demande et des questions qui reviennent tout le temps et tout, si on y pense déjà ou pas. Le slogan de Immoverwalter, c'est l'immobilier sorgt los Genießen. C'est notre vision, justement, de faire profiter à toute personne désireuse d'acquérir un bien immobilier ou étant déjà en possession d'un bien immobilier, de profiter pleinement, justement, de tous les avantages qu'offre l'immobilier sans toutefois se tracasser de sa gestion. Ok. Belle vision. Le happy hour. Ok. Première question, je vais aller droit au but. Pourquoi on va direct droit au but? Ceux qui nous écoutent, tout ce qui se demandent, c'est Paul Junior. Pourquoi tu nous parles des gars ici? C'est quoi l'avantage de travailler avec? Quel est l'avantage de faire appel à un gestionnaire de biens immobiliers? L'un des avantages, je dirais, parce qu'il y en a tellement, l'un des avantages, c'est justement, profiter pleinement, en fait, des investissements qu'on a eu à faire dans le bien immobilier, sans toutefois, justement, avoir managé tout ce qui vient de côté. Je prends l'exemple. Chercher un locataire, avoir géré, justement, des problèmes, par exemple, si un locataire t'appelle tout le temps, parce qu'il y en a des locataires qui t'appellent tout le temps, pour le moins de petits bobos, en fait, il y a dans le bien immobilier. Le chauffage ne fonctionne plus, je me suis levé, j'ai ouvert l'eau, il n'y a pas de l'eau froide, il n'y a pas de l'eau chaude dedans pour moi. En fait, ils t'appellent pour
tout ce qui ne va pas, même les choses qui pourraient en fait se poser juste 2 secondes, réfléchir et gérer par eux-mêmes. Ouais. C'est là que vous intervenez en fait. Oui, c'est là que nous intervenons justement en fonction Ok. de ce qui a été décidé en fait avec le client, parce qu'il y a les clients par exemple qui souhaiteraient quand même avoir une gestion partielle de leur bien immobilier, Ah comme ouais, d'autres, ok. ouais, ils souhaiteraient quand même avoir un peu leur mot, bon, moi j'ai un peu même mise aussi sur la gestion, et il y a d'autres Mhm. qui souhaitent juste se détacher complètement. Donc en fait pour Ok. eux, tout ce qu'ils aimeraient avoir, c'est toucher le loyer à la fin du mois et c'est bon. Donc, Mhm. justement, pour ceux-là qui n'ont dans une gestion complète de leur bien immobilier, nous gérons tout, recherche des locataires. Nous devenons le contact direct, justement, de ces Mhm. locataires-là en cas de besoin. Et, et un rapport, justement, est fait aux clients. Et justement, généralement, jusqu'à présent, on fait un rapport mensuel, vu que Mhm. ça a été planifié ainsi. Mais bon, Ouais. en fonction aussi du besoin du client, le rapport peut être chaque 2 semaines, chaque une semaine. Bon, c'est un point à discuter en tout cas. Ok. Donc en fait, il peut arriver que le locataire ne connaisse même pas le propriétaire du bien dans lequel il Oui, vit. oui, oui. Il peut arriver que le locataire ne connaisse pas le C'est propriétaire. vous qui connaissez. Moi, si je suis C'est le non. propriétaire, par exemple. Et il y en a tellement, en fait. Ok. Il y a des propriétés, ils ne veulent pas, en fait. Ils veulent juste profiter, en fait, de leur bien et c'est bon, Mhm. sans avoir à gérer tout ce qu'il y a autour. Maintenant, je crois qu'on a mieux compris pourquoi c'est important Mhm. de travailler avec. Faisons un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qui est concrètement? Toi, tu l'as chargé de communication. Moi, j'ai eu l'occasion Et de oui. vous rencontrer à Essen. Vous êtes un groupe de jeunes personnes qui bossent ensemble. Mhm. Parle-nous un peu du groupe, comment ça s'est constitué, comment le groupe s'est constitué, comment vous avez identifié le besoin et vous êtes décidé de vous lancer. Qu'est-ce qui vous a motivé? Comme je l'ai dit, dans nous sommes un groupe de jeunes travailleurs et Mhm. on se connaît, en fait, à la base. Nous sommes des Ok. connaissances. Donc, on se connaît, ce ne sont pas des inconnus qui se sont mis Mhm. ensemble et qui ont décidé justement de mettre une affaire, de mettre la structure sur pied. Et Mhm. justement, l'idée d'Imo Ferrari, c'est que on a géré pendant des années des biens, que ce soit des connaissances ou bien des énarques, non? Mhm. Et on faisait juste parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un truc qui prend du temps. Justement, Ouais. lorsque par exemple, tu décides de mettre ton bien en colocation, disons, on passe une colocation de 3 personnes. Ça Ouais. prend d'ailleurs du temps de chercher ces gens-là, ça prend du temps de toujours avoir, parfois tu dois te rendre sur place. Pas toujours, mais parfois tu dois te rendre sur place. Et on connaissait quand parfois, généralement, ils sont aussi leur boulot à côté. Nous, on était encore que des étudiants. C'est vrai qu'on étudiait, mais on avait plus de temps que, tu vois, donc, du coup, c'est des années, on s'est dit pourquoi pas, on ne sait jamais. Bon, c'est juste parti sur une base de, OK, on le fait. Parce qu'on nous l'a demandé, on a dit, OK, pourquoi pas, on ne perd rien à essayer. Donc, du coup, on a fait pendant des années. Et après, la demande a commencé à grandir. On s'est dit, OK, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas ne pas aller dessus et créer justement un truc palpable et de pas juste le faire ici et là. Ok. Et pour la petite histoire, on a décidé de franchir le pas parce que l'année dernière, j'ai eu à déménager. Je vivais en Maïs et j'ai décidé de revenir sur Eastern vu que la plupart de ma famille se trouve ici. Comme toujours, mon copain et mon frère m'ont aidé. Mon père, ils n'ont pas décidé, mais ils m'ont aidé, ils devaient m'aider, ils m'ont aidé à déménager. Et lorsque j'ai pris l'appartement où je vis, il était complètement vide. Et du coup, il fallait forcément le meubler, mettre la cuisine et tout. Et c'était justement lors de nos échanges pendant qu'ils étaient en train de monter les meubles que mon frère, comme toujours, me dit, commence à me payer parce que toi, tu déménages un peu trop parce que tu as la main de, oui, alors si tu devais payer déjà, tu devais pas déménager autant. Le temps que je prends là pour aller prendre les meubles, venir monter et tout ça. Et à chaque fois, il lançait les pics après, je suis restée comme ça, je me suis dit, OK. Mais c'est vrai, hein. Mine de rien, c'est quand même du temps qu'on investit. Chercher, parce que là, justement, aussi, j'ai eu à chercher un colocataire et tout. Et tu te rends compte, en fait, de la charge de boulot que c'est écrire des annonces, répondre aux gens, exiger certains documents, Ouais. ou Gérer bien les dire visites. spécifiquement, pardon. Gérer les visites. Oui, justement, j'ai dit spécifiquement ce que tu aimerais, en fait, que la personne ait avant de venir à la visite. La personne te dit oui, mais après, vient la visite, elle te sort une autre histoire et tu te dis, waouh. Et justement, ça l'aide de tout ce jeu, je dis, OK,
pas en fait directement, on le fait depuis. Et là encore, on voit que oui, c'est quand même un truc palpable avec lequel on peut se lancer. Pourquoi ne pas le faire? C'est comme ça que c'est parti de là, en fait. Ok. Mais tu as parlé de ton frère qui t'aidait à déménager. Vous aidez les gens à déménager aussi. Ça fait partie de vos services. Justement, là, on aimerait, en fait, c'est un projet à venir, on aimerait justement inclure ce point-là dans nos services. Parce que là, ça fera justement qu'on ait un package et pas juste un full package exactement. L'autre question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai pensé à vous, c'est est-ce que vous avez des formations, des certifications dans le domaine? Parce que c'est qu'ici en Allemagne, il faut des certifications, des formations. Exactement. Oui, Est-ce que vous oui, en oui. avez? Bon, nous sommes dans le processus d'acquisition, mais je tiens à préciser que depuis le début, on travaille Mhm, justement selon les normes qu'exige le secteur immobilier. Mais là, nous mhm. sommes vraiment dans un processus de certification parce que, comme je l'ai dit, on souhaiterait avec le temps, justement, s'étendre sur toute la communauté africaine et pourquoi pas au-delà de la communauté africaine. Ouais. Du coup, c'est un pas que justement, nous sommes en train de franchir. Tu viens de parler de la communauté africaine. Ça veut dire que vous êtes vraiment spécialisé sur le marché africain, c'est-à-dire propriétaire africain, locataire africain. C'est ça? Bon, pas forcément locataire africain ou propriétaire africain. Ok. Là, tous nos clients, il s'agit des Africains, notamment la plupart des Camerounais. Mhm, Mais pour nos locataires, on fait généralement un peu de mix. Bon, parce que là, il y a des Camerounais, il y a des Congolais. J'ai eu un Kenyan. mhm. Et je crois qu'en gros, je sais pas, c'est un Ghanéen, si je me trompe pas. Ok. Parce que justement, la base la base aussi de Imo Ferralter, c'est que on, on a tous eu à rechercher, en fait, justement, pour loger, en fait, Je vois un où tu veux logement aller. dans ce pays. On sait comment Ah ah. c'est Ouais. difficile, c'est très difficile, surtout aussi. On va pas se le Mhm. mentir. Nous sommes noirs. Donc, déjà, c'est Ouais. encore un critère généralement qui tamise lorsque, après la visite, tout se passe bien. J'ai l'impression, justement, que la personne qui est en face de toi, lui, il est ravi qui montre fiche de paye, qui montre que tu es en mesure, justement, tu es quelqu'un de responsable. Oui. Et que tu peux, en fait, justement, en fait, tu seras en mesure de payer le loyer et tout. Tu montres même ta chouffe. Généralement, je me rappelle, moi, j'avais toujours mon cachet de caisse où il y avait toujours ma chouffe à l'intérieur pour, justement, pouvoir montrer à la personne pour que je suis en, Je suis en règle. Je mon paye mes casier factures. financier, oui, justement. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours suffi. Malheureusement, Ok. parfois, on te dit OK, ça est occupé. Quand tu reviens, pour dire que oui, je suis vraiment intéressée par le bien et tout ça, et j'attendrai votre réponse. J'espère justement avoir une réponse positive. Et là, de te dire que, bon, on a trouvé quelque chose, on a trouvé quelqu'un, mais lorsque tu me Mhm. passes sur le site, tu te rends compte que La l'annonce maison est est toujours toujours là. là. Mais les biens que vous placez le plus souvent sont situés où? Tu as dit par exemple que tu es de Euh, SN. Je sais que vous êtes présent dans le NRV, mais c'est quelle ville où vous êtes le plus actif? Essen, Mhm, Essen, Duisburg, nous sommes des villes, nous sommes très, très actifs parce que Essen, c'est quand même une ville, d'étudiants. mhm. Donc, c'est une ville où on a constamment, justement, la demande en logement et tout. Je sais aussi vu que c'est une ville estudiantine et tout, et le consulat ne dérange pas trop. Donc, je dirais, et c'est le sport. Il y a des immeubles, il y a des appartements. Ah, ok. Donc, Ah, c'est mais un mélange de tout, c'est un mélange d'immeubles, des appartements et, maintenant, on va passer à la recherche de locataires. Parce que c'est un point mhm, important de votre travail. Comment est-ce que ça se passe exactement? Supposons par exemple, moi, je suis propriétaire d'un bien, je sais pas, à mhm, SN. Je t'appelle et je te dis, hey, voilà mon bien, je veux pas avoir mal à la mhm. tête, mais je voudrais que mon loyer soit payé chaque mois. C'est quoi le processus? Justement, on se rend sur place déjà pour nous faire une idée du bien en question. Mhm. Et de voir justement en fait s'il y a déjà d'abord des rénovations qui doivent être faites. Parce que Ouais. parfois tu peux mettre le bien en location, mais par exemple il faut rafraîchir le mur et ça aussi ce sont des trucs on ne fait pas forcément attention. Mais vu que nous on le fait au quotidien, ce sont des trucs qu'on remarque. Parce que le mieux le bien je veux dire plus l'état du bien est bien et plus Mhm. justement le loyer que tu peux en tirer sera encore mieux. Ok. Enfin, et généralement aussi, on a remarqué que
La plupart ne pensent pas forcément en colocation. Parce que les colocations, ce sont justement, c'est un moyen de toucher un peu plus, de revenus. Parce que là, tu as différentes personnes et là, tu peux aussi augmenter le loyer et justement gagner un peu plus derrière. Donc, justement, lorsque tu nous dis que là, j'ai un bien que j'aimerais louer, on se rend sur place, on prend des photos du bien et on le met sur différentes plateformes telles que tout le monde le connaît, eBay, Vigigazoo et consorts. Et là, justement, ça commence et généralement, justement, dans l'annonce, je mets, on s'assure justement de mettre ce dont on aura besoin pour que la personne, en fait, puisse aménager. C'est-à-dire, derrière les différents documents. Parce que sinon, les questions vont revenir, tu vas te reprendre aux mêmes questions, je sais pas, nombre incalculable de fois. Ouais. Et après, au-delà de cela, justement, les visites commencent, ils se rendent sur place, ouais, on prend les questions, on check, on s'assure, surtout justement qu'ils soient en mesure de payer le loyer. Parce qu'il suffit pas juste, si pas juste prendre des gens pour mettre dans l'appartement, ça, il y en aura toujours. Mais des personnes justement en mesure de pouvoir payer le loyer de façon constante, il y en a, mais il faut justement, en fait, pousser un peu plus loin et se rassurer par des documents tels que les fiches de paye, tes 3 dernières fiches de paye. Ça chauffe pas. Ça, je le demande toujours. Le force limit à Bescheinigung. Ça, c'est justement l'attestation de ton ancien bailleur. C'est-à-dire que ton ancien bailleur doit signer et dire que tu n'as pas de dette envers lui. Tu as toujours été réglo. Tu as toujours eu à payer ton loyer à temps et que tu n'as pas de dette. Parce que ça en dit aussi long. Si tu n'as pas tu n'as pas pu le faire avec ton ancien bailleur, qui dit que tu le feras justement avec le nouveau? Ouais. Et le mythe house compte déjà un document où tu entres un peu certaines données personnelles et tout, et où tu certifies encore que là, je souhaiterais emménager seul dans le bien. Pour pas qu'après demain, il savait quoi que finalement, c'était pas juste toi. Parce que c'est aussi une C'est ta histoire que j'ai copine. à voir. Oui. Donc, que t'es bien la musique qui te dit que bien, tu viens aménager. Oui, je vais aménager, mais il y a aussi ma soeur, ma cousine et tout ça. En fait, c'est pour elle, c'est pour moi. Finalement, c'est pour qui? C'est pour toi, c'est pour elle, ou bien c'est pour vous deux. Mais oui, Non, je et vois ce que donc, tu veux ils dire. te disent qu'ils ont envie d'aménager à deux dans la chambre, mais faire le truc d'un nom d'une personne. Il y a de tout et de tout. Non, c'est un peu Mais comme ça que ça se passe. vous connaissez toutes ces petites histoires-là, vu que vous êtes passé par là. Vous étiez étudiant, vous Ah, avez entendu, justement, vous avez vu. Donc, on peut pas venir me piéger. exactement. Ok. Exactement. Et on connaît aussi justement comment pousser un peu, quelles questions poser et tout. Parce que parfois, en surface, ça peut être oui, mais il y a des questions, tu poses les documents que tu demandes, et lorsque la personne est un peu réticente et tout ça, tu dis que, OK, là, tu comprends que, attention. Donc, c'est un peu comme ça qu'on procède. Et après, lorsque Ok. l'autre choix est fait, il y a l'échange de contrat, remplir le contrat, on signe, oui, et après, c'est bon. Dans tout ce que tu viens de dire, il y a deux choses qui me frappent. La première chose, c'est que vous n'êtes pas seulement là pour trouver la personne qui va occuper le bien que je mets à disposition en tant que propriétaire, mais vous êtes plus dans l'optique aussi de me donner des solutions pour augmenter mon revenu, pour rendre mon bien immobilier plus rentable que ce que j'avais en tête. Ça, j'aime beaucoup Oui, ça. oui. Et la deuxième chose que je voudrais te demander, c'est, oui, vous vérifiez tout ça, mais il peut arriver quand même qu'à la fin, quelqu'un ne paye pas, ait des arriérés de loyer. Comment vous gérez ça, par exemple? Alors, là, c'est le cas, c'est justement. Ouais. C'est déjà Ouais, comme arrivé. tu as dit, malheureusement. Pardon? C'est déjà arrivé. Bon, avec présentement, c'est arrivé, mais ce n'est pas, par chance, ce n'est pas allé loin. On n'a pas eu Ok. à aller, par exemple, en justice et tout ça. Ce qu'on s'est vêtu à faire dès le début, c'est d'être clair que si tu sais que tu n'es pas en mesure de payer le loyer, ou bien si un mois le loyer n'a pas été payé, c'est qu'une digonfiste. Euh, non, déjà, on résile le contrat sans délai. Ok. Automatiquement, ça prend fin. Juridiquement, c'est Et ce sont possible. justement, ce sont les clauses justement qu'on inclut, que tu peux inclure dans le contrat. Ok. Ou bien qu'on inclut dans le contrat, que, par exemple, la durée de bail, c'est de minimum 1 an. Et là, ça t'évite justement de chercher, d'avoir cherché des gens à chaque 3 mois, à chaque 5 Ouais, mois, je chaque vois. 6 mois de temps. Donc, ce sont des Ouais. clauses que tu peux inclure dans le contrat
pour que déjà, pour que ça puisse éviter ce genre de choses, même comme on le sait, ça arrive toujours et ça Mhm. finit toujours par arriver. Ok. Mais c'est des trucs qui ne vous arrivent pas. Tel que je t'entends parler, c'est pas des choses qui arrivent fréquemment. Non, C'est vraiment non. des exceptions, quoi. Ouais, ça, vraiment, des exceptions. Pas la chance, jusqu'à présent, on n'a pas eu à avoir justement de cas forts. Ok. Peut-être déjà retard de loyer et tout, Mhm. mais généralement, c'est discuté et c'est résolu. Mais dit Ok. que la personne s'arrête complètement de payer le loyer pour je ne sais quelle raison, non, on n'a pas encore eu jusqu'à présent. Et Ok. c'est aussi pour C'est ça que justement, on prend du temps justement pour chercher des locataires qui font. Mhm. C'est important pour toi comme pour le bailleur parce que si ce n'est pas un bon locataire, ça sera à toi justement C'est de de la le mauvaise gérer. pub Et pour parfois, toi, en du temps fait. que tu as investi. Pardon? Ouais. C'est de la mauvaise pub pour toi, en fait. Et justement pour toi, en fait. Ouais. Donc, c'est Mais vraiment ça met pourquoi combien c'est de un temps? point. Désolé de te couper, mais ça met combien de temps de trouver un locataire en moyenne? En vrai, pour un locataire en une semaine, comme en 2 semaines, il y a eu des biens qu'on a fini de rénover. Mhm. Je peux même pas, il y a un bien, pas plus tard que le mois passé. On a mis un bien en location à partir de juillet. Ouais. Et on s'était dit, OK, parce qu'avant ça, il y avait des rénovations à faire, il y avait un mur à monter justement pour pouvoir, parce que là, on partait sur un appartement de 2 chambres. Une chambre était Mhm. ralliée à un salon. Dans un Mhm. homme, s'il fallait le mettre en location, il pouvait déjà être mis en location comme ça. Mais là, on devait juste avoir 2 locataires, tu vois. Mhm. Mais là, on s'est dit qu'OK, on en a discuté avec le client, on s'est dit que de le mettre déjà en location, juste 2 locataires, est-ce que ça serait pas mieux justement de créer un mur, de faire en sorte qu'on ait 3 chambres distinctes? Et là, tu as trois Ouais. locataires. Et là, tu as encore plus grande en fait. Ouais. Donc, après discussion, ça a été fait. Parce que quand on Mhm. regarde aussi les bénéfices, c'est clair qu'il y a un apport pour le mur, mais après, quand tu regardes les bénéfices sur le long terme, Sur le ça te long terme, tu es rembourse gagnant, en fait. largement. Et Mhm. justement, là, on s'était dit quoi que, en mi-juin, forcément, on doit avoir fini pour qu'on puisse déjà meubler. Parce qu'on, Mhm. c'est aussi un truc, on met généralement, nos biens, les lots généralement meublés. Ouais. C'est-à-dire, on meuble d'un lit, d'une table d'études, d'une chaise d'études, d'une armoire, on met la cuisine et tout le nécessaire. Mhm. Dans la cuisine, parfois, on a aussi déjà des premiers ustensiles comme les marmites, des assiettes et tout ça, de telle sorte que tu n'as qu'à juste à prendre tes affaires, entrer, et après, lorsque tu veux Entrée. déménager, c'est pareil, Ouais. sans tracasser, sans des têtes. Et Ouais. donc, du coup, c'était dit, OK, mi-juin, juin, on doit avoir fini. Mais après, par la force des choses, parfois, il peut arriver que les délais soient un peu repoussés. Et ça a été le Mhm. cas. Et là, on a mis le bien en location à partir de juillet. Donc, tu vois que là, on a eu pas moins de 2 semaines, mais on a quand même pu le faire. Et Ouais. jusqu'à présent, on est satisfait justement des gens qu'on a eu à mettre à l'intérieur. À Munich, par exemple, Mhm, quand tu as un immeuble à trois appartements, les propriétaires mhm, qui possèdent ces appartements-là ont d'énormes difficultés à trouver des gestionnaires immobiliers dignes de ce nom. Parce que les gestionnaires immobiliers n'y accordent pas trop d'importance. Ils préfèrent les gros projets immobiliers. Tu vois, immenses immeubles, 100 appartements à gérer. Chaque propriétaire mhm, lui paye ses sous et il gagne un peu plus d'argent de ce côté-là. Ils réagissent plus quand ce genre de propriétaires font signe que quand quelqu'un qui a son petit appart dans son petit coin, mhm. dit, ok, viens, se paye. Est-ce que vous ressentez ça aussi comme ça dans votre expérience quotidienne? Est-ce que c'est beaucoup plus cher de Euh, gérer les petits projets que les gros projets, par exemple, à votre niveau? Bon, je dirais que c'est plutôt l'inverse, hein. Ça coûte un Ah peu plus bon? cher de gérer de gérer les gros projets. Parce que je veux dire, si tu as un immeuble avec plusieurs appartements et plus de locataires à gérer, ça veut dire qu'on a Mhm, plus de responsabilités. Donc, par mhm, exemple, ce que toi, tu vas devoir nous reverser pour la gestion de ce bien, elle sera un peu plus minime que pour ouais. celui qui a juste un appartement avec ses 2 locataires à l'intérieur, tu vois. Parce que Ah là, ouais, on a ok. juste 2 locataires à gérer Mhm, contre, disons, 10 locataires à gérer. Là, quand mhm, même, la moyenne déjà elle est quand même un peu différente. ok. Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai parlé avec un ami à lui qui m'a dit ça. Parce que lui, il est propriétaire d'un appartement dans un, je sais combien, 3, 4. Mhm. Et il me dit qu'il a énormément de difficultés à trouver un gestionnaire immobilier. Un Ça, gestionnaire. oui, il en a un, mais il n'est Mhm. pas vraiment réactif, tu vois. Il appelle, lui dit, gars, j'ai d'autres trucs à gérer plus importants. Non, plus d'argent, donc vous là. Mettez-vous d'abord là de côté, attendez que je vienne vous gérer.
Et il me disait, j'ai envie de le Ok. changer. Et les gars m'ont dit, s'il te plaît, ne le change pas parce que si tu le changes, on n'est pas sûr qu'on va tomber sur quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à nous, quoi. Ok. Donc, c'est Ouais. vraiment grave ici. Donc, petit tip pour vous. Venez Oui. chercher l'argent ici. Ici, c'est très grave. D'après ce que j'ai entendu, c'est très, très chaud. C'est Oh, très, ok. très chaud. Yeah. Mais vu qu'on Yeah. parlait de coût, ça coûte quoi de faire appel à une Walter? Oh, bon, là, ça dépend, hein. Vu que c'est vrai que là, je n'ai pas eu à brosser dès le départ les services que l'on propose, mais maintenant, en fonction du service que tu souhaiterais, en fait, avoir, ça, pardon. Vas-y, explique-nous. Du Décris coup, les services et les coûts. Tu peux. ça dépend. Là, je vais te brosser nos services. Comme premier service, on a déjà la visite de biens immobiliers. Mhm. C'est-à-dire, lorsque toi, tu as envie d'acheter un bien immobilier, par exemple, tu n'as pas le temps, ou bien tu n'es pas dans la région, par exemple, tu vis hors du NRV, mettons, le bien qui t'intéresse est dans le NRV. Ouais. Déjà, tu vois que te déplacer, faire un aller-retour, c'est quand même lourd, parce qu'il y a quand même aussi des frais de transport à prendre en charge. Surtout le temps. Vous êtes Donc, loin, hein. pardon? Surtout le temps. Vous êtes loin, hein. Oui, oui. Nous sommes loin, c'est-à-dire? Moi, quand je quitte la Bavière pour aller au NRV, c'est pas la porte Oh, d'à c'est combien côté d'heures? ici. Des fois, je suis parti en train, j'ai fait 5 heures, 6 heures, un truc comme ça. Oh! Ouais, tu vois, Ah. c'est Ouais, tu très, vois, c'est justement, très long. faire 5 à 6 heures pour une visite de, disons, 30 à 45 minutes. Mhm. Tu vois que ça ne vaut pas vraiment le coup. Ouais. Donc, ouais, après que le client vient prendre rendez-vous avec le propriétaire ou bien le vendeur, on se rend sur Mhm. place, on fait un état des lieux, on prend des vidéos et des photos. C'est très important, bien sûr, avec l'accord du vendeur. On Mhm. pose des questions relatives au bien. Déjà, de prendre le circuit électrique, le circuit du chauffage. Est-ce qu'il y a des Mhm. rénovations qui est faites? Est-ce qu'il y a des rénovations qui vont être faites? Combien est-ce qu'il y a encore dans les caisses? Parce que c'est aussi important de savoir tous ces trucs-là. Donc, on pose des Ouais. questions de telle sorte que toi qui aurais souhaité être sur place, tu puisses justement, en fait, retrouver, en fait, ces informations importantes-là qui seront décisionnelles, justement, pour pouvoir prendre ta décision. Donc, au Mhm. terme de la visite, on effectue un rapport, justement, on répond à toutes ces questions-là et on envoie au client avec les photos et vidéos prises ce jour-là. Donc, par Ok. exemple, pour la visite de biens immobiliers, comme on a dit, c'est la distance. Mhm. Il s'agit de distance, il s'agit de se rendre sur place. Et justement, le coût est calculé en fonction de la distance. Mais comme l'un de nos avantages aussi, c'est que nous sommes établis un peu partout dans le NRV. Donc, par exemple, je vis à Essen. Pour un bien qui doit être visité à Arène, je ne vais pas me déplacer de Arène pour aller de Essen sur Arène, le temps pour moi. Parce que Mhm. si je dois le faire, ça veut dire que je dois calculer la distance de Essen à Arène et du coup, ça devient plus cher au client. Donc là, nous sommes Ouais. dans l'optique justement de faire en sorte que le coût soit le plus minime possible pour le client pour pouvoir faire en sorte justement que ça ne soit pas un frein pour notre communauté d'investir, pour quelqu'un qui a envie d'investir dans le NRB, mais qui se retrouve hors du NRB, par exemple. Ouais. Dans notre deuxième service, c'est justement la rénovation de biens immobiliers. C'est-à-dire, on le remet en œuvre, on s'y pas charger les tapettes, faire le sol, la peinture. Pour la rénovation, aussi, nous travaillons avec des partenaires tels que Bankstrom. Ça, il y a Ouais. à le voir. Sinon, Je l'ai vu entendre au parler de Business lui Summit. aussi. Ouais, Ouais. ça, c'est l'un de nos partenaires avec qui on travaille. On a commencé à travailler, on continue de travailler parce qu'on a été satisfait et on Mhm. est satisfait. Donc, pour la rénovation, justement, ça sera en fonction de ce qui doit être fait dans le bien. S'il s'agit Ok. justement de faire la peinture, est-ce qu'il faille faire les tapettes, est-ce qu'il faille monter un mur, justement, pour pouvoir transformer un appartement de 2 pièces, chambre, salon, en 3 pièces pour pouvoir le voir à 3 personnes. Ouais. Comme troisième service, nous avons l'ameublement. Et pour l'ameublement, justement, au vu aussi des demandes et du fait qu'on a aussi été dans cette position-là, on a décidé justement de donner la possibilité aux clients de meubler avec du neuf, comme avec des meubles de seconde main. Ou bien, Mhm. pourquoi pas faire, il y a des clients qui font justement un mélange des deux. Donc, si tu as envie de meubler avec du neuf, on peut le faire. Si tu as envie de meubler avec des meubles de seconde main, on le fait aussi. Ou bien, si tu as envie de faire un mélange des deux, on le fait justement. Lorsqu'il s'agit de meubler en neuf, c'est clair que ça, le coût est un peu moindre que lorsqu'il s'agit de meubler avec des meubles de seconde main. Parce que là, pour les meubles neufs, on a déjà une base de données où Ouais. on a listé dans la plupart des meubles dont on a besoin. Le lit, on achète tout le temps. Table d'études, armoire, chaise, on achète tout le temps.
Donc là, il s'agit juste de commander, ensuite de récupérer les biens, les meubles, les monter, c'est bon. Mais alors, s'il Mhm. s'agit de meubles en seconde main, là, c'est autre chose. Généralement, lorsque tu vas suivre, tu dois démonter, en fait, les meubles. Tu les démontes, tu Tu les dois aller chercher le transportes. meuble qui va avec ce que tu t'imagines. Tu dois Pardon? chercher le meuble qui va avec ce que tu t'imagines. Tu dois le démonter, tu dois le Justement, remonter. mais remonter dans plus de temps, plus d'efforts, plus de Ouais, main-d'œuvre. vraiment. Donc, ce qui fait que c'est clair que le coût est un peu plus élevé que avec un meuble, c'est tout. Ok. Ouais. Donc, c'est Et, à peu et c'est près tous les ça. services que vous proposez là? Ou bien il y a d'autres services Après, encore? comme en autre service, nous avons les Neben Custom Abrechnung. Parce que c'est à Mhm. force de discuter justement avec les clients qu'on a compris quoi que ça, à la base, on n'avait pas mis, mais c'est à force de discuter, le fait qu'ils nous demandent aussi, est-ce que vous faites le Neben Custom Abrechnung? Pour la petite histoire, une petite explication, parce que je ne sais pas si tout le monde qui va écouter ton podcast vient de l'Allemagne. Et déjà, à la fin de l'année, tu reçois, voilà. Il y a certains qui nous écoutent, ils sont comme on, c'est bien d'expliquer, tu as raison. Justement, c'est déjà, en tant que propriétaire, généralement dans un immeuble de plusieurs Mhm. appartements, il y a plusieurs propriétaires. Et il y a des coûts, il y a comment je vais dire ça, organize, déjà, voilà, il y a des Les coûts, coûts annexes. pardon? Les coûts annexes peut-être. Oui, disons des coûts annexes que, justement, que chaque propriétaire, se doit, en fait, de régler. Par exemple, je prends un exemple, nettoyer, par exemple, les escaliers. Ça, ce sont Mhm. les escaliers de tout l'immeuble. Si vous prenez quelqu'un, justement, pour nettoyer les escaliers, c'est pas comment nettoyer juste devant ton appartement et devant l'autre appartement, on ne fait pas. Ce sont des coûts que vous devez, justement, de payer ensemble. Et, et justement, à ces coûts, à la fin de l'année, tu reçois, la quittance où est listé tous les coûts communs, voilà, les coûts communs de tous les propriétaires de l'immeuble. Et maintenant, toi, en tant que propriétaire, tu dois justement tirer de ces coûts communs les coûts que tu peux imputer à tes locataires, à ton ou tes Ouais. locataires. Ce ne sont pas tous les coûts que toi tu payes que tu peux imputer à ton locataire ou bien à tes locataires dans le but qu'ils te remboursent. Si justement tu te rends compte que tu as eu à payer plus que ce qu'ils t'ont donné à travers le loyer qui te verse. Donc, justement, à force de la demande, on a fini par inclure aussi ce service-là Ok. dans dans les services que nous proposons. Ok. L'open bar. Donc là, on a fini avec le happy hour. On va passer à la question qui m'a été posée. Et la question, en fait, c'est, tu as déjà évoqué ça un peu aussi au début, hein, quand on a commencé à parler. Est-ce qu'on voulait seulement rester dans le NRV? Est-ce qu'on pense aussi à nous? Hmm. Non, c'est vrai qu'on est établi dans la NLV, mais là, on est en train justement de penser vraiment et de faire tout pour pouvoir aller hors du NRV. Ok. Et la première, là, par exemple, là, on aura, c'est encore en cours parler, mais on aura peut-être, si tout se passe bien, si les discussions aboutissent, ben, notre premier client justement hors du NRV. Ah Donc là, c'est ouais. même pas qu'il y a déjà, qui est déjà en train d'être fait au vu de la demande aussi et au vu Mhm. de la demande grandissante. Et la Donc, c'est personne, en tête, c'est en train, pardon. la personne sera où? La maison sera à Bremen. Ok. Non, mais vous pensez à ça, en fait. Vous pensez Oui, on à pense à ça, créer on pense vraiment à des trucs. s'élargir. Moi, je vous ai Surtout dit après Munich. Allez à Munich. Munich. On vous demande là-bas fort, fort. De toute façon, de toute façon, mon ami là a parlé de ça un peu. Tu sens qu'il était vraiment, vraiment fatigué. Mais vraiment Ouais, fatigué. il y a de quoi, hein, il y a de quoi. Non, C'est du temps et de l'énergie et beaucoup de ouais, patience. ouais. Mais si vous pouvez aller là-bas. Ok, ça c'est la seule Non, c'est question qui m'a été encore. posée. Mhm, Maintenant, on va clôturer l'épisode avec des petites questions que j'aime bien poser à la fin, mhm. dans le cadre de l'afterwork. L'afterwork. Toi, personnellement, quelles sont tes Mhm. recommandations, tes sources de motivation? Je veux parler la livre, podcast, émission télé, n'importe quoi. Ça a été mon entourage. Ok. Ça, il faut se le dire. Ça a été Mhm. justement ces connaissances et ces génies qui nous ont fait confiance des années auparavant où on n'avait aucune expérience.
de nous On parle de dire, qui là en OK, particulier? Il y a un prenez. qui, Pam. C'est quel aîné même? Je connais beaucoup de vos aînés. C'est qui en particulier? Les noms, s'il te plaît. Non, mais même pas tu les connais. Tu penses pas que je les connaisse? Pense pas que tu les Quand connais. même, les noms, peut-être qu'ils vont écouter l'épisode, ils seront contents. Nous, au cours de nos années, il faut faire tellement Ah pour bon? ceci, justement, Ok. ouais, qui nous ont fait confiance et qui nous ont dit OK, prenez, gérez et tout. C'est vrai que c'est Mhm. aussi bénéfique pour eux, mais c'est pas rien. C'est quand même ton Ouais, investissement que tu prends et tu donnes aux gens de gérer. Donc, il faut quand ouais. même la confiance et tout. Et justement, ces gens-là que tu vois, qui, OK, ils sont pas juste contentés, justement, de rester justement dans le domaine de formation, parce que nous sommes tous venus, on a étudié, on a travaillé, mais justement, de se dire OK, j'ai envie de faire un peu plus. Mhm. J'ai pas juste envie de me contenter de boulot 40 heures la semaine, rentrer, coucher, dormir, manger devant la télé et tout. Ouais. Mais je suis lancée dans autre chose qui n'avait rien à voir avec le domaine de formation. Et c'est clair que c'est difficile, mais quand tu vois en fait que ces gens ont pu le faire et continuent de le faire, que tu le veux pas à un moment donné, l'idée commence à germer dans ta tête et tu te Ça va dis OK, déteindre sur toi. ouais, ça dépend sur toi et tu te dis que OK, est-ce que ça me suffit justement d'aller travailler, de rentrer, de Mhm. manger, de me coucher devant la télé, d'aller me coucher et tout? Parce que je me souviens, on avait une conversation une fois et c'est cette conversation aussi qui, je crois, qui nous avait boosté pour la plupart. Il nous a dit, Mhm. est-ce que vous vous rendez compte, c'était un grand nous, il nous a dit, est-ce que vous vous rendez compte que la journée a 24 heures? On dit oui. Et qu'on travaille 8 heures par jour. On dit que oui, c'est beaucoup, c'est pas petit. Et il dit que, est-ce que vous vous rendez compte que vous prenez 16 heures de la journée pour vous reposer de 8 heures de temps que vous avez à travailler. Mhm. Et du coup, je me suis C'est dit, vrai OK, que quand non, tu vois non. ça comme Dès qu'il a ça, fait, ouais, pas grave. c'est vrai que quand tu vois ça comme ça, Et là, je me suis dit, non, il y a sûrement un calcul qui a été bien fait. Attends, il y a un calcul encore. Parce que là, comment ça, il pas 16 heures pour me reposer de 8 heures? Et après, le calcul, on s'est rendu compte que, mais oui, c'est vrai, hein. Il a raison. Dans le choc, là, tu te dis, OK, il faut faire quelque chose. Mhm. Et notamment, c'est vrai qu'on n'aime pas trop, mais Philippe Simon, moi, j'aime bien Philippe Simon. Ok. Je sais pas si on a des commentaires, il cherche le buzz et tout. C'est clair qu'il cherche son buzz, mais il y a des trucs qu'il dit aussi qui sont vraiment vrais et Ouais. tout. Sinon, on comprend investissement. Justement, Tu vois, tu euh, m'as donné quelqu'un, tu m'as donné un influenceur, Felissimo. Tu parlais tout à l'heure des gens qui vous ont inspiré, qui vous ont motivé à vous lancer. Maintenant, comment toi, est-ce que tu peux motiver ceux qui veulent faire comme toi, mais dans d'autres étapes? Je veux dire par là, est-ce que tu as des conseils pour ceux qui veulent faire comme vous? oui, s'entourer, ouais, quel conseil premier, notamment s'entourer des bonnes personnes. C'est Mhm. très important. Généralement, on se rend pas compte. C'est vrai que c'est bien, en fait, on a besoin, surtout ici en Allemagne, avec cette solitude qu'on a. Donc, dont on s'habitue généralement, justement, de ces gens-là qui vont nous faire passer notre stress, qui vont nous faire rire, Mhm. avec qui on va chiller, on va passer du bon temps. Mais après aussi, on a besoin de bien plus. On a besoin Mhm. aussi de ces gens-là qui vont nous booster et qui ne vont pas juste nous dire à travers les mots et des phrases, mais après les actes ne suivront pas, mais qui nous montreront justement à travers les actes que il y a beaucoup qui vont encore être fait. Ouais. Et tout ça, ça doit être fait par quelqu'un et ça ne peut que commencer au travers de nous et continuer au travers de notre génération future. Moi, je Ça, dirais c'est, s'entourer de c'est, bonnes personnes. c'est intéressant que Pardon? tu parles de ça parce que c'est l'une des choses qui m'a frappé quand j'étais à SN. Tu te souviens, après le business mentor qu'on allait manger ensemble au restaurant et Mhm. j'ai vu la cohésion qu'il y a entre vous là-bas et ça m'a beaucoup marqué. C'est pas des trucs que tu vois partout. Je vais vous dire, je te dis la Mhm. vérité, c'est vraiment pas des trucs que tu vois partout. Que tu aies des grands frères qui ont déjà atteint un certain niveau et qui disent, hey, va regarder les petits là, les petits vraiment très très intéressants. Et Mhm. ils ont vraiment, ils ont fait de la pub pour vous en fait. Oui, Ils m'ont pas laissé, je m'ont dit, les petits là sont bons. Pour je ne sais pas, les petits sont bons. Je te dis qu'ils sont bons. Et après, on va manger ouais, au c'est restaurant, je vrai. vois comment vous êtes avec eux. Non, le grand frère là, il a de bons conseils, hein. Et franchement, moi, ça m'a bluffé. Franchement, j'étais continuer seulement comme ça m'a beaucoup bluffé. Ouais, c'est vrai. Mais La parlons plupart du temps, d'autres conseils. Tu as d'autres conseils? euh, ça me te conseille, je crois que je pourrais dire, se donner les moyens d'y arriver, hein. Mhm.
Parce que c'est pas facile. En tant que personne qui travaille, si tu travailles, 40 heures, c'est pas petit. Tu rentres, tu as envie de te reposer, Ouais. tu as envie de souffler aussi, tu as envie de faire autre chose. Le week-end, tu as envie de sortir, t'évader l'esprit, penser à autre chose, faire autre chose, faire en fait des trucs qui te font plaisir. Mhm. Donc, c'est vraiment moyen d'arriver et être, et ne pas baisser les bras, en fait. Se dire que, ok, c'est dur, le bras dur pour un début, très difficile, le temps pour toi de trouver ton équilibre Mhm. et de ne pas te retrouver très vite surchargé, submergé par tout ce qu'il y a à faire. Mais justement, se dire que, ok, c'est juste pour un début et après, en fait, ça ira de mieux en mieux. En tout cas, tu Chez vous, feras tout pour faire en sorte chez que vous, ça ira c'était de comme mieux en ça. mieux. C'était difficile au début, puis ça s'est amélioré avec le Oui, temps. oui, oui, au début, ça a été difficile, notamment sur deux plans, sur le plan personnel. Quand on a dit, c'est vrai qu'on se connaissait, mais nous sommes tous Mhm. différents, Paul. On a tous notre manière de réagir, on a tous notre manière, on a tous Ok. notre manière de comprendre des choses. Parfois, tu dis X, l'autre dit X, mais quand tu ne dis pas X de la même façon, toi, tu comprends Mhm. Y. Ouais. Donc, il a fallu justement regarder dans la même direction, avoir adopter justement une vision collective et Mhm. prendre justement le temps, en fait, de te poser, de souffrir, d'écouter ce que l'autre va à te dire. Mais même si c'est pas tout à dit il est en train de dire comme ça, c'est quoi En ça? passant, qu'est-ce qu'il raconte comme Ouais, ça? tu n'as pas le monopole du savoir, tu n'as pas le monopole de la vérité. Mhm. Assieds-toi, souffre d'écouter ce que la personne dit et ensuite discuter à tête reposée sans mettre les émotions. Parce que c'est le propre de l'humain, on met toujours les émotions dans ce qu'on veut faire et tout. Alors Ouais. ça a été ça, une de nos difficultés. Et après, comme j'ai dit, on travaille et moi, c'est minimum 20 heures par semaine. Ouais. Je veux dire, hors de notre boulot qu'on fait. Donc, ne pas vite baisser les bras, c'était des besoins justement de trouver un équilibre et pouvoir renoncer aussi à nos petites sorties du week-end qu'on avait l'habitude de faire et de se dire qu'ok, c'est pas comme si tu renonces pour de bon, mais tu fais juste ce qui doit être fait et le moment venu, tu pourras justement faire un assemblage des deux et faire tout ce que tu as envie. C'est là que tout sera mis sur pied. Quelle personne me conseilles-tu pour un prochain épisode? Banks Home. C'est tu qui Je m'avais savais. tué. Je savais que c'était le nom-là qui allait sortir. On est déjà en C'est contact. tu qui m'avais tué. T'as écouté ça, Banks Home. Tu sais qui va te tuer? Il va te tuer pourquoi? Let's, tu vois, voilà. Pourquoi? Pourquoi il va te tuer? Ouais, mais ouais, non, 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 c'est un partenaire d'affaires sûr. Parce qu'on a déjà eu des projets déjà où on devait faire des rénovations qui nous ont tombé comme ça sur la main. Mhm. Et on appelle que ça, c'est chaud. On fait comment? On ne peut pas refuser. Tant tu vois que c'est un truc, c'est un bon truc qu'on ne peut pas refuser. On fait comment? Il est toujours là. Vous Ça, pouvez il a toujours compter toujours sur lui. et on peut toujours compter sur lui. Il a Ok. toujours justement cherché à nous passer dans son planning, de faire en sorte justement que les devoirs sont respectés. C'est aussi ça qui nous a plu, parce que c'est vrai que c'est bien, bonne ambiance et tout, mais il faut aussi du Mhm. sérieux avec lui, les délais sont respectés, ce qui fait moins de stress pour nous, moins de stress pour le propriétaire satisfait et tout. Et Mhm. bon retour aussi. Et C'est vrai. maintenant, dernière question, comment est-ce qu'on peut contacter? On peut nous contacter via notre WhatsApp, notre numéro. Je sais pas, je Mhm. le donne là. Non, t'as pas besoin de le donner. Je vais le mettre Bon, en description c'est dans, ça. dans l'épisode. Via par appel, WhatsApp ou bien par email, comme vous Ok. voulez. Ok. Bon, je tiens à rappeler que si vous écrivez sur WhatsApp, c'est Marina qui va répondre. Parce que Oui, moi, au début, je me disais, j'allais parler avec les gens sur le terrain, les opérateurs. Après, on m'a dit, oui, non, c'est Marina qui gère le numéro. J'ai dit, ok, je savais pas. J'ai failli écrire avec monsieur, hein. Ouais, avec monsieur, bonjour. Ouais, j'ai fait écrire bonjour, monsieur. Et non, non, après, on m'a dit, non, 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 c'est Marina. J'ai dit, ok. Ouais, ben, je vous réponds non, non, c'est moi qui gère, vu que je suis de ok, la com. ok. Et tu réagis relativement vite. Relativement, tu réagis même vite. Tu réagis très vite. C'est Oui, pas du genre, on t'écrit, tu mets, je sais pas, 3, 4 heures à répondre. Tu réagis très vite. Ça, c'est ça, bien. Donc, ça a même été notre point d'honneur depuis le début. On essaie justement d'être professionnel et de faire la mhm. différence et tout, malgré Mais que vous nous n'avez sommes pas de entre site nous. internet, de réseaux sociaux, un truc comme ça. Pour le moment, nous sommes en train de vouloir mettre sur pied des réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Mhm. mais c'est encore en cours. Ok. Quand vous l'aurez fait, dis-moi. Je partage encore.
Ma plateforme, c'est ta D'accord. plateforme. Envoie seulement. Ok, c'est compris, merci. Ok, on est arrivé à la fin. Je ne sais pas, il y a une question que tu t'attendais à ce que je te pose que je t'ai pas posée ou bien ça allait dans l'ensemble? Peut-être c'est quoi la suite? Ah ouais, c'est quoi la suite, évidemment? Qu'est-ce que je raconte? Mais on a parlé de Ouais, ça, tu m'as dit bon. que tu voulais étendre que vous Oui, vouliez c'est étendre vrai, c'est vos vrai, c'est opérations. vrai, c'est vrai. C'est bon, non? Exactement, c'est ça. Alors, Ou bien il y au-delà a de autre la chose que tu voulais ajouter que je communication. n'ai pas, dont on n'a pas parlé. Peut-être être des leaders, peut-être, on a proposé justement de devenir des leaders dans la gestion de biens Ouais, immobiliers. C'est-à-dire, lorsqu'on dit gestion de biens immobiliers, on pense tout de suite Immo directement, ce qui Verwalter. vient à l'esprit, c'est Immo Ferrasta. Ok. Non, je crois que là maintenant, les gens vous ont en tête et ils savent qui vous êtes. Mhm, N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Et mhm. ça, c'est le genre d'épisode que moi j'aime. Vous êtes là pour durer sur le marché. Donc, mon épisode va toujours être écouté. C'est pas un truc qu'on va Ex- écouter cette année, puis l'année prochaine, c'est obsolète. Non, 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 non. Mhm. Revenez dans 10 ans. Inch'Allah, je souhaite que vous soyez toujours sur le marché. Peut-être que vous serez Amen. un milliardaire, c'est d'autres petits qui vont gérer ça. Hello, Vous serez enfin, posé sur une île, c'est côté des côtes. c'est le Seigneur, enfin, En tout cas, vous enfin. souhaite tout En le tout cas, bonheur du merci. monde. Toi aussi, merci pour ton invitation et merci pour cette discussion très, très, très agréable. De rien, de Et rien. bonne continuation à toi aussi. À vos amis, à vos tontons qui ont des biens immobiliers, qui sont là stressés, des maux de tête, vous avez les enfants, le travail. Je vous ai présenté quelqu'un qui vous soulage de tout ça. Donc, on se dit donc ciao et à la prochaine. Allez, au revoir. It's Big B, the prolific producer. It's Big B, the prolific producer.